Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans l'émission Du désert à l'oasis, cette émission qui nous enseigne, nous édifie et qui équipe l'Église. Alors rappelez-vous, la fois dernière, nous avons parlé de l'évangélisation stratifiée, cette méthode d'évangélisation qu'utilise le ministère chrétien African Enterprise que nous représentons sur ce plateau. Alors cette méthode permet bien sûr d'atteindre toutes les couches de la société dans leur milieu naturel de vie. Les défis, bien sûr, qui ne peuvent pas manquer dans cette méthode qui est humaine, il y a le défi que nous avons relevé, le défi de l'heure, il s'agit du confinement. Car aujourd'hui, le pays ou les sociétés diverses se retrouvent dans la crise. Et dans certaines situations de crise que nous pouvons rencontrer, qui pourraient bien sûr nous empêcher de sortir, nous empêcher de rencontrer les gens, il peut avoir ce que nous appelons le confinement aujourd'hui. Et pour relever ce défi, nous avons proposé une méthode d'évangélisation qui s'appelle l'évangélisation à domicile ou l'évangélisation des maisons. Nous en avons brièvement parlé avec l'évangéliste lors de la fois dernière et donc vous êtes sûrement restés avec des questions sur vos lèvres. Je suis sur ce plateau aujourd'hui encore avec l'évangéliste Léonard Kiswangi, qui est le représentant national du ministère chrétien African Enterprise. Évangéliste, bonjour. Salut Madame Jemima et salut nos téléspectateurs qui sont bien branchés à cette occasion encore. Merci beaucoup. Alors avec vous, nous répondrons à ces questions qui sont restées bien sûr suspendues sur nos lèvres pendant la semaine pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'est l'évangélisation à domicile, mais aussi comment l'appliquer. Et donc, évangéliste Kiswangi, qu'est-ce que nous devons comprendre, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par évangélisation de maison et quel est son but? Formidable, merci beaucoup Madame Jemima. L'évangélisation à domicile fait partie de cette approche de l'évangélisation que nous avons appelée évangélisation stratifiée, qui est au fait la marque déposée du ministère African Enterprise. Cette évangélisation a en fait 14 étapes et c'est fait dans 3 phases. La phase préparatoire, la phase de proclamation et la phase de préservation. Et dans toutes ces phases-là, il y a une partie chère et qui répond valablement pour faire face au défi qui a été évoqué dans l'émission précédente. Il s'agit notamment de moments de confinement, des moments de crise. Et donc cette approche, qui est la 8e partie ou la 8e étape dans les 14 phases de l'évangélisation stratifiée, qui consiste, bien entendu, à prendre l'évangélisation, qui est donc un modèle, pas unique, je veux dire, à nous, African Enterprise RDC, mais qui est au fait l'approche ou la technique utilisée même dans le monde entier et dans le monde anglophone. Ils utilisent le même vocabulaire et ils disent « home-based evangelism ». Ceci donc est l'approche ou la technique utilisée pour que les chrétiens qui appartiennent à une communauté chrétienne puissent partager leur foi chrétienne avec les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, qui se trouvent, dans leur propre famille, il y a là la notion famille, mais aussi une famille qui peut prendre le même témoignage de l'amour de Jésus-Christ et pour partager ça avec une autre famille qui est dans le quartier, dans le voisinage. Donc il y a cet aspect-là de la proximité, mais surtout le fait que l'Église prépare des disciples et des disciples qui deviennent des ouvriers pour travailler dans les milieux les plus rapprochés, dans les familles, mais aussi dans les quartiers où les personnes se trouvent. Vous m'avez posé la question de savoir, mais quel était l'objectif en réalité d'une approche comme celle-ci? Vous voyez, c'est l'approche qui répond valablement à un moment de crise. Vous avez évoqué le confinement, qui est lui-même causé par le Covid, ou la COVID. Il me semble que l'Académie française a décidé qu'on devait l'appeler la COVID. C'est maintenant féminin. Mais voilà. Et donc, pendant un temps comme celui-ci où les portes de l'Église sont fermées, il y a une crise qui ne permet pas que la croissance désirable de l'Église parte de l'agglomération où tout le monde se trouve au même moment. Et donc, cette possibilité de répondre à cette crise-là, la COVID n'est qu'un échantillon de ces crises. Nous avons connu d'autres crises, par exemple, les moments où on a parlé des bindos et consorts. Les églises, les milieux étaient encore fermés. Et pendant des crises comme celle-là, l'église ne peut pas aller en confinement,
Il faut donc que l'Église fonctionne. Et deuxièmement, il y a l'inactivité des membres de l'Église en temps de crise. Mais cette approche permet que les chrétiens ne puissent pas croiser les bras, mais qu'ils puissent continuer à témoigner de leur foi auprès des membres de leur maison, de leur famille, ou auprès des membres avec lesquels ils vivent dans le même quartier. Mais il y a un élément en plus que je pouvais ajouter ici, selon que le temps nous le permettrait, c'est le fait que souvent, quand on est toujours dans le contexte de l'Église, les chrétiens se voient sans responsabilité. Parce que le nombre est tellement grand que, bon, moi je viens, je communie avec les autres, je parte. Mais en temps comme celui-ci, chaque membre se voit être responsabilisé pour faire quelque chose dans ce cadre-là. Voilà un tout petit peu peut-être les éléments que je pouvais dire à ce niveau. Peut-être que si vous avez d'autres préoccupations, nous serons bien à l'aise pour y répondre. Exactement, il y en a. J'aimerais savoir, y a-t-il des fondements bibliques de cette méthode d'évangélisation à domicile ou est-ce seulement le fruit d'une réflexion en temps de confinement? Certainement pas juste un fruit de réflexion à un moment de confinement, mais cette méthode est même ce que Jésus-Christ lui-même a préconisé. Oui, d'abord, il y a l'élément majeur qu'il faut distinguer dans cette approche, c'est l'intentionnalité de l'évangélisation. Voyez, nous pouvons nous rencontrer dans l'église régulièrement, c'est pour louer Dieu, c'est pour danser, chanter, c'est pour demander que les autres prient pour nous. Mais ici, l'intentionnalité d'apporter l'évangile à quelqu'un d'autre, de témoigner ce que Dieu a fait, ce que Christ a fait dans ma vie, auprès des gens de ma maison, c'est vraiment ça la chose la plus importante, il ne faut pas oublier. Donc, ce n'est pas juste un fait du hasard. Mais aussi un autre élément important à ce niveau, c'est qu'il faut reconnaître que la croissance désirable du corps de Christ est plus organique que artificielle. Par organique, vous l'avez évoqué, le fait d'avoir la relation les uns vis-à-vis des autres. Et ces faits de relation les uns vis-à-vis des autres, c'est ça déjà que nous voyons dans la Bible. Quand Jean, au chapitre 1, le verset 42, et peut-être vous pouvez même commencer au verset 40, là, il est question de l'histoire d'André, qui a entendu parler de Jésus-Christ par l'apôtre Jean. Et quand finalement André rencontre Jésus, il dit, tiens, c'est Jésus ici dont on nous a parlé par Jean. Il court, il va annoncer, il va témoigner cela à son frère Pierre, Simon-Pierre. Viens parce que nous avons rencontré le Messie. Et Simon-Pierre viendra et rencontrera Jésus-Christ. Dans 2 Timothée, parce que vous me demandez les fondements bibliques, 2 Timothée, chapitre 4, le verset 2. Et là-dedans, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les moments de la crise, une saison qui n'est pas favorable, l'Église ne peut pas aller en congé ni en retraite, et surtout pas battre en retraite, c'est-à-dire fuir et se reposer. Mais prend le temps, n'est-ce pas, d'annoncer la parole de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans 2 Timothée, là, c'est Paul, n'est-ce pas, qui conseille son fils dans le Seigneur, que le temps soit favorable ou pas, mais soit préparé à prêcher la bonne nouvelle. Donc cette méthode vise justement la préparation des chrétiens, des responsables, des familles, à être prêts à témoigner de l'amour de Jésus-Christ, que le temps soit favorable ou pas favorable. Merci beaucoup. Et quels sont les avantages que nous présente la méthode de l'évangélisation à domicile? Il y a plein d'avantages. Je vous avoue, c'est vraiment plein d'avantages. Donc c'est toute une panoplie. Mais nous allons en épingler quelques-uns. Déjà, il faut comprendre qu'en temps de crise, tout s'arrête, sauf ce qu'on appelle essentiel. C'est ça même, quand on parle d'état d'urgence, le pays est entré en état d'urgence, c'est-à-dire d'autres activités qu'on pouvait appeler comme à la routine sont arrêtées pour n'exercer que ce qui est essentiel. Voilà pourquoi vous entendez du service minimum. Et donc, un des avantages majeurs, c'est qu'en ces temps de crise, où les gens peuvent être éparpillés, ne sachant quoi faire, sur quoi croire, là, les membres d'une famille ou le membre d'un quartier, une famille avec une autre famille, essayent de se mettre autour de Jésus-Christ parce que c'est le seul qui est l'essentiel, qui répond à des moments de crise comme celui-ci. Donc, la foi réunie, non autour des doctrines, non autour des pasteurs et des églises XY, mais autour de Jésus-Christ.
Et donc, le deuxième élément, le deuxième avantage majeur, en dehors du fait que la foi maintenant s'est réunie autour de Jésus et non pas autour d'autres affaires, c'est la continuité de la communion fraternelle. Okay. Parce qu'il y a des personnes, vous vous rendez compte, ils vivent malheureux chez eux pendant toute la semaine et ils trouvent la joie quand l'Église se rencontre. Mais cette approche dit non, il faut changer. La maison est l'endroit où on doit vivre le plus heureux possible. Donc la communion qu'on a à l'Église, il faut la continuer à la maison les uns avec les autres, les gens avec qui tu vis, que tu sois marié ou pas, que tu sois avec tes parents ou pas, mais les personnes avec qui tu vis dans ton domicile ou dans ton milieu habituel, tu partages avec la communion, mais aussi la communion avec Dieu. Nous n'attendons pas seulement dimanche pour aller communier avec Dieu, mais le long de toute sa vie, on communie les uns avec les autres. Il y a aussi un autre avantage de cette approche. Voyez, quand nous venons chaque jour le dimanche à l'église, il est difficile d'identifier des gens qui ont des capacités, des talents et des dons. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement nombreux et le temps est tellement réduit. Mais cette approche nous permet à donner à chaque membre de la famille, dans la maison où nous nous trouvons, on identifie les talents. Il y a ici dans la famille un enfant qui chante merveilleusement bien, mais on ne lui donne pas le temps de passer à la chorale. Mais dans cette possibilité, on découvre les talents de l'enfant, on découvre même la responsabilité. Il y a des papas qui viennent, qui rentrent. Parfois, l'enfant se découvre lui-même aussi. L'enfant se découvre lui-même et les membres de la famille sont heureux de découvrir aussi ce que l'enfant a comme capacité et talent. Merci à la croissance. La croissance, vous voyez. Et il y a donc l'identification des dons, mais l'encadrement des dons pour que chacun soit responsabilisé. Exact. Nous pourrions ajouter un avantage. Je disais, la liste ne sera malheureusement pas exhaustive. Il y a la continuité de la propagation de la parole de Dieu. Voyez? Parce que l'Église, souvent, nous avons des murs qui nous séparent les uns des autres. Et des fois même, nous passons à côté de ceux qui devaient être gagnés à Christ. Mais avec cette possibilité, non seulement que nous vivons dans nos quatre murs, mais l'Évangile va beaucoup plus loin que les quatre murs dans lesquels nous sommes habitués. Donc voilà un peu ces quelques éléments qui peuvent nous aider à adopter cette approche qui est non seulement favorable en temps de crise comme maintenant, mais aussi même après ces temps de crise, des personnes peuvent être responsabilisées et vivre la vie chrétienne comme la lettre écrite dont Paul parle dans leur milieu de vie naturelle. De vie naturelle. Merci beaucoup, évangéliste, pour ces éléments d'avantage. Mais j'aimerais savoir, et sûrement c'est la question que se posent nos téléspectateurs en ce moment, qui est-ce qui peut mettre en pratique cette méthode d'évangélisation à domicile? Je vous entends parler famille, alors on aimerait savoir concrètement qui peut la mettre en pratique. Cette méthode, comme je le disais tout à l'heure, c'est la méthode qui permet la croissance désirable du corps de Christ. Et donc la responsabilité ici quitte les épaules du seul pasteur, d'anciens et diacres, pour se reposer sur chaque membre de l'Église. Donc, au fait, l'Église, en tant que structure, peut appliquer cette méthode pour découvrir où sont ses membres habituels, pour faire des points d'évangélisation des familles de ses membres de l'Église. Mais aussi, la famille elle-même. Partout où il y a une famille dans laquelle il y a un chrétien, ne serait-ce qu'un chrétien, ça, c'est l'endroit où on peut appliquer cette méthode si on est bien équipé et entraîné pour le faire. Mais nous disions aussi tout à l'heure que, bon, il y a l'Église, c'est vrai, qui reçoit des gens qui viennent des familles, mais il y a aussi des individus qui sont là, qui n'ont aucune famille. Mais évidemment, on ne dira jamais qu'il y a quelqu'un qui soit sorti d'un bois et qui soit unique, mais non. Mais c'est que nous disons, il y a des membres des familles, mais qui vivent loin de leur famille. Ils sont des individus. Ils sont là, ils ont leur ghetto ou ils ont leur studio. Bon, mais ils sont là, dans ces domiciles-là, ils sont individus et ils peuvent témoigner leur foi chrétienne à quelqu'un d'autre. Mais ce sont tous ceux-là à qui nous disons, vous avez la capacité de vous faire former, de vous faire équiper pour témoigner l'amour de Christ à ceux qui sont dans votre environnement, dans ceux qui sont dans votre voisinage, parce que les moments s'y prêtent. Comme Paul le disait, l'évangélisation n'est pas juste un privilège, mais c'est une obligation qui est sur tout chrétien. Ça, vous le lisez dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16. Malheur à moi si je n'annonce. Donc, que les temps soient favorables ou pas, quiconque est appelé
à faire la mission de témoigner l'amour de Christ à quelqu'un d'autre, de ramener l'espoir, l'espérance dans quelqu'un qui l'aurait perdu. Voilà. Et donc là, je vois les familles, je vois même une personne qui vit seule, qui est lui-même responsable de lui-même. Tout le monde a le devoir d'annoncer l'évangile de Christ, car Christ dit lui-même, allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais une dernière question, évangéliste, je vois que vous avez bien sûr beaucoup à dire, vous avez même dit que les avantages sont légion, mais comment accéder à ces éléments que vous donnez là, au niveau bien sûr de l'Église, des familles, mais aussi des individus qui sont des chrétiens? Oui, tout à fait, c'est ce que nous disons, nous nous rendons, parce que l'essentiel, nous disions tout à l'heure, la vie de l'Église en tant que telle peut se résumer en deux choses. Écouter la parole et adorer Dieu. Mais c'est en écoutant la parole que toutes les autres activités que nous faisons se déclenchent. Ainsi donc, nous disons, nous rendons cet outil disponible à toute église qui aimerait apprendre en détail, aller un peu en profondeur, comment les ABC de cette approche pour essayer de l'appliquer en tant qu'église, de telle sorte que cela parte de la structure église aux familles et des familles pour faire le rapport de la croissance naturelle, organique, de la croissance numérique et quantitative. Donc, les églises. Nous disons aussi que les individus qui nous suivent maintenant, qui ont l'amour de Christ et qui sentent les fardeaux comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 9, 16, auquel je faisais allusion tout à l'heure, eux aussi, ils peuvent nous aborder en suivant notre numéro qui passe au bas de l'écran, mais aussi nous pouvons donner cette formation en respectant les mesures barrières qui nous sont données par nos autorités, mais aussi nous pouvons organiser cette formation à l'intention de qui veulent l'avoir en ligne aussi, sur Zoom ou sur WhatsApp. Voilà, donc nous disons que nous sommes disposés à aller en profondeur avec ceux qui sont intéressés à apprendre plus et à contribuer à la croissance de leur Église. Merci beaucoup, évangéliste Kiswangi. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission. Nous avons pu répondre à certaines de vos questions, mais pour d'autres questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre, n'hésitez pas à nous contacter au travers du numéro qui s'affiche au bas de l'écran, par appel ou même via WhatsApp. Nous saurons comment est-ce que vous orientez, comment nous pourrons vous orienter. Donc, nous retenons que l'évangélisation à domicile est cette méthode-là qui nous permet de partager l'amour de Christ dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos proches. Et cette responsabilité incombe à l'Église, aux familles, tout comme aux individus, nous qui avons bien sûr cette responsabilité-là de partager l'amour de Christ, de prêcher l'Évangile, car c'est l'ordre que Christ nous a donné. Nous avons encore tendu la main à l'Église en ce qui concerne l'enrichissement, le renforcement de capacités pour savoir bien sûr comment appliquer cette méthode que nous présentons aujourd'hui. Nous avons parlé, nous avons donné les avantages, mais il y a aussi le comment. Alors vous, famille, vous, Église, vous, individus qui aimeraient vous enrichir en ce qui concerne cette méthode, n'hésitez pas de nous contacter. Je vais demander à l'évangéliste Kiswangi de prier bien sûr avec ces églises, ces familles et ces individus qui ont cette charge-là de répondre à l'ordre qui a été donné par Christ d'évangéliser, mais qui aujourd'hui peut-être se sont déresponsabilisés à cause de la fermeture des églises et d'autres mesures barrières, afin que Dieu puisse les ramener à la conscience et qu'ils accomplissent cet ordre-là. Paul disait: malheur à moi si je n'annonce l'évangile, parce que l'obligation m'est imposée. Je prie pour que tu te rendes conscient que l'évangélisation, c'est l'essentiel en temps de crise comme les temps que nous vivons maintenant. Tu n'as pas besoin d'aller en théologie, tu n'as pas besoin d'être pasteur, mais chacun de nous avons cet appel et cette responsabilité. Voilà pourquoi j'ai prié pour chacun de nous. Seigneur, merci de nous équiper en un temps comme celui-ci, parce que tu aimes l'homme que tu as créé et tu n'aimerais pas qu'il puisse mourir dans le péché, qu'il puisse mourir faute de connaissances. Merci de nous équiper au travers de cette chaîne, mais aussi merci de rendre disponibles ceux qui aimeraient aller beaucoup plus loin pour être le témoin de Christ jusqu'à l'extrémité. Béni sois-tu pour cette émission, pour la technologie, et béni sois-tu pour la vie d'un chacun de nous au nom de Jésus. Amen.
Amen. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. D'ici, nous prenons rendez-vous pour le mardi prochain et que Dieu vous bénisse.